Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour un calendrier de l'Avent. Donc je vous le montre vite fait. Voilà, donc il est un peu en forme de sapin tout simplement. Et alors vous verrez, j'ai fait une petite erreur. Bon, voilà, donc il a 25 cases. Normalement il aurait dû en avoir 24. Donc pour ceux qui préfèrent 25, ma foi c'est pas plus mal. Mais au niveau des étages, normalement c'est 8 boîtes, 7 boîtes, 5 boîtes, 3 boîtes et une boîte. Et moi ici, où il y en a 5 normalement, j'en ai mis 6 en fait. D'où le fait que j'ai 25 boîtes. Donc c'est à vous de voir, soit vous faites avec 25, soit vous faites avec 24. Pour la vidéo, je tiens à m'excuser par avant. La vidéo va être plus ou moins étrange. Faut savoir que j'ai des soucis de sommeil, je fais des apnées du sommeil en fait. Donc je suis équipée, j'ai un appareil, j'ai du mal à m'y faire et pour le moment ça n'a absolument rien résolu. Donc la vidéo est très chaotique. J'ai été fatiguée le jour où je l'ai enregistrée. D'ailleurs, je n'enregistrerai plus les jours où je suis dans cet état-là parce que franchement, c'est du grand n'importe quoi. Donc, je vous fais toutes mes excuses et je vous souhaite quand même un bon visionnage. Et puis, amusez-vous bien tout simplement. Allez, à plus. Donc, vous prenez une feuille A4 et vous la coupez à 26 cm. Donc, si vous n'avez pas de machine comme ça, vous le faites avec une règle et un cutter ou au ciseau, vous faites avec ce que vous avez. C'est pas la fin du monde. Ensuite, moi, là, je vais changer de lame et prendre celle qui fait que marquer. Donc, je reste sur du 21 par 26 du coup maintenant. Alors là, après, je fais un repère à 6 cm. À 12, à 18, et 24, pardon, je cherchais le... Non mais... Donc 6, 12, 18 et 24. Après, vous faites à 1 cm et demi. Je tourne ma feuille, parce que je l'ai mis dans ce sens-là pour avoir mon 1 cm et demi, c'était plus facile. À 7 et demi après. Et je fais toujours attention à ce que mon papier soit parallèle, parce que j'ai un petit défaut sur l'ouverture de ce bras. Ils ne doivent pas s'ouvrir vraiment comme il faut. Et j'ai un tout petit décalage, donc je fais bien attention d'être en face des traits de ce côté-là. Alors là, tant qu'on travaille sur cette partie, il n'y a pas de souci, mais c'est après que ça se complique. Donc après, on fait un autre trait à 13,5. Et là, du coup, voilà, j'ai un petit décalage, donc je bouge ma feuille pour aligner mon trait sur la ligne. 13,5, après c'est 19,5. Et voilà. Ça, on peut ranger. Donc là, la feuille, vous allez, mes petits traits en bas, supprimer, voilà, cette partie-là. Ensuite, le carreau suivant, vous le gardez, et tous les autres, vous les supprimez. Sur la deuxième ligne, vous supprimez les deux derniers. La troisième, on n'y touche pas. La quatrième, vous supprimez les deux derniers aussi, donc un grand et un petit. Et celle-ci, comme la première. Donc la première, la troisième, la quatrième et la cinquième.
Donc voilà, vous retrouvez, alors je vais vous montrer, voilà. Si je le pose à plat là. Donc voilà, donc vous n'avez plus qu'à découper pour supprimer toutes les cases qui sont hachurées. Quand c'est fait, vous obtenez ça. Et puis après pour le reste, je vous le montre sur, ça sera sur une autre feuille, mais sur le reste de la vidéo. Il n'y avait que ça que je n'avais pas tourné, donc on va passer sur cette couleur là, c'est pas grave. J'ai fait des fentes là pour les pliures. Donc là maintenant, je vais les biaiser. Si jamais vous n'avez pas confiance en vous, hein, n'hésitez pas, vous prenez un papier, un crayon papier, pardon, et vous faites un petit dessin, comme ça vous pouvez le rectifier si vous voyez qu'il est trop large, si ça vous plaît pas. N'hésitez pas, surtout faites comme vous êtes le plus à l'aise. Alors là, j'ai utilisé donc deux types de papier. Donc c'est les blocs de chez Action. Voilà, ce sont ces blocs-là, où il y a dedans du blanc, du craft et du noir. Donc j'ai utilisé 12 feuilles blanches et 12 feuilles couleur craft. Le couleur craft est plus épais. Donc de ce fait, chose que je n'avais pas fait sur les blanches, sur celle-ci, déjà pour faire, j'ai oublié de préciser, pardon, pour faire l'arrondi là, moi j'ai cette machine qui le fait. Et puis donc c'est cette partie là pour faire ça. Et c'est cette partie-là pour faire les coins ronds. Si là, vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire avec un ciseau et un petit objet rond, le bouchon de quelque chose pour faire vos traçages et tout. Donc voilà, c'est pas une obligation. Moi, je l'utilise, mais on peut faire sans. Oui, donc je disais, pardon. Donc, comme celui-là est plus épais, pour que les boîtes puissent fermer, je recoupe un tout petit peu. Alors quand je dis vraiment, je sais pas si vous allez voir, c'est 2 mm. Voilà. Et je vais légèrement au-delà. Là j'ai une pliure. Je vais légèrement au-delà de la pliure. Alors, pour mieux vous montrer, je vais marquer la pliure d'abord sur celui-là. Et là, quand je coupe, voilà. Donc si on fait pas ça, j'ai essayé et c'est franchement vraiment galère à fermer la boîte. Donc après, alors soit avec un plioir, soit avec le dos d'un ciseau aussi, ça marche, hein, c'est pareil. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Les plis, je suis à l'ouest aujourd'hui, j'ai oublié de vous expliquer la moitié des trucs. Donc on coupe sur les traits extérieurs, mais les traits intérieurs, tous ces traits-là intérieurs, c'est pour c'est les repères de pliage. D'ailleurs là j'en ai oublié deux. Donc voilà, c'est les repères de pliage. Donc pour les marquer, vous prenez une règle. Et puis, soit un crayon qui n'écrit plus, ça marche pas mal avec ça. Ou alors, où est-ce que je l'ai mis? J'ai un petit truc. Ah, il est là. Bon, j'ai une espèce de petite pointe comme ça. Donc, vous vous mettez sur la pliure. Voilà. Et vous tracez en appuyant. Et ça vous fait les marques de pliage. Donc après, du coup, forcément, c'est beaucoup plus facile pour les plier. Voilà, de toute façon, sur Internet, hein, vous trouvez plein de vidéos sur ces boîtes-là.
c'est des basiques, celles-ci, maintenant. C'est pour ça que je les ai choisies, d'ailleurs. Il y a beaucoup de bruit dehors. Il pleut à verse, c'est le cas de le dire. Mais alors, ça fait pas semblant. Il n'arrête pas d'avoir des camions depuis tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait d'abord toutes les ailettes. Après, je fais les deux grands côtés, là. Alors, quand je rabats, là, je fais bien attention d'être aligné sur le pli du dessous. Ce qui me permet d'avoir quelque chose de droit. Parce que sinon, là, vous avez le risque que la boîte soit toute de travers après. Donc là, hop, vous voyez, je me mets pas comme ça. Je sais pas si... Voilà. Je me mets pas comme ça, quoi. Je suis vraiment alignée sur le pli du dessous. J'ai exagéré le geste, hein, bien sûr. En général, vous n'avez pas un décalage aussi gros. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos 24 boîtes, celle-ci, on va la laisser sécher un petit peu. Vous prenez, donc moi j'ai déjà les 12 premiers de fait. J'ai oublié de vous dire, au milieu, là, il faut faire un petit trait d'1 centimètre ou plus, c'est selon le galon pour faire. Donc, en fait, il faut faire un trait de la largeur de votre galon. Donc, moi, il est déjà fait. Si je passe la pointe, on va le voir. Voilà. Donc, mon galon, il fait 1 centimètre. Donc, là, j'avais fait une petite fente au milieu d'1 centimètre. Donc, les galons, je les mettrai tout à fait à la fin. Donc moi j'ai opté pour mettre le même motif sur les côtés que le motif du chiffre. Donc là c'est des petits pois, c'est fond vert avec des petits pois dorés. Donc j'ai repris la feuille qui correspond. Donc là maintenant je vais prendre une boîte sèche et je vais vous montrer pour le galon. Comme ça après je ferai toutes les autres boîtes et puis je vais mettre la vidéo en pause en attendant. Ça fait moins de travail au montage. Et là, je le fais ressortir un tout petit peu. C'est pas la peine de le faire sortir de trop. J'ai pas mesuré là non plus, mais on peut, si ça peut vous aider. J'ai 1,67 cm de ce côté-là. Donc
Donc, soit vous le faites au jugé, soit vous le faites en mesurant. Et après, on colle. Pas avec celle-ci, avec celle-là d'ailleurs. Ou avec de la colle chaude si vous avez. Moi, je brancherai mon pistolet à colle. Je pense que je le ferai avec la colle chaude après. Et là, il n'est pas branché, donc pour gagner du temps, je vais le faire avec celle-ci. Voilà. Et on va laisser sécher. Donc, je vais continuer les autres hors caméra. Et puis après, je vous montrerai, je vais faire un socle, je vous montrerai comment on fait le socle. Allez, à tout de suite.